Voilà, je pense que c'était bien. Donc, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a envoyées. Donc, je les ai réunies et notamment des questions que je trouvais très intéressantes sur la blague cosmique. Alors, j'explique d'abord ce que c'est la blague cosmique. En fait, on retrouve ça dans la tradition de l'Advaita Vedanta et aussi dans le bouddhisme, où on dit que voilà, le personnage se prend trop au sérieux et on est encore dans l'illusion de la séparation. Donc ça veut dire que en fait, en réalité, on n'est pas séparés et il n'y a pas de différence entre ce qu'on, par exemple, nos émotions, tout ce qu'on peut ressentir, ça fait encore partie de cette conscience qui se cherche, on pourrait dire, qui se ressent à travers nos expériences. Et donc, la blague cosmique, en fait, c'est que tout a toujours été là et qu'on n'a jamais bougé, en fait, et que ce qu'on cherche dans notre vie, ben, c'est déjà ce que l'on est. Et souvent, quand on prend conscience de ça, mais profondément, parce qu'on peut le savoir intellectuellement, mais quand on prend vraiment conscience que, en fait, on est ce mouvement de vie qui s'exprime dans nos expériences, mais du coup, il n'y a plus trop de libre arbitre, puisque le libre arbitre, ce serait encore cette séparation entre quelqu'un qui choisit entre plusieurs possibilités. Donc on sent bien, là, on est de nouveau dans la différence, dans la séparation. Après, la vie se décline tellement sur tellement de notes, de couleurs, d'expériences, de textures, mais qu'à un certain moment, on peut se sentir dans un rôle, mais il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'identification. Hein, c'est surtout ça. Donc, c'était un peu ça la blague cosmique. Et donc, je lis la première question. Donc, au sujet de la blague cosmique, cela voudrait dire aussi qu'on n'est pas vraiment une personne. Alors, c'est un des aspects les plus déroutants hein, de cette perspective. Euh, L'idée d'être une personne dans ces courants, mais aussi, voilà, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience profonde hein, quand on réalise que la personne, c'est comme une construction en fait de l'ego. C'est, c'est un amas de mémoire, mais c'est aussi une illusion dans le sens que quand on reprend l'idée de la blague cosmique, il n'y a personne qui agit vraiment, réellement, il n'y a personne qui choisit réellement, puisque ça se fait, imaginons une situation où tout à coup on ressent, je ne sais pas, soit de la colère, soit de la tristesse. Est-ce qu'on a vraiment choisi euh, de ressentir cette émotion? Et est-ce qu'on peut choisir de ne plus la ressentir? Et c'est vraiment dans ce sens-là, il y a comme un, j'enlève mes mains de la situation, j'arrête de contrôler. Et en fait, dans le monde des expériences, des manifestations, tout passe tout le temps. C'est-à-dire que tout fluctue. Et cette tristesse, elle va passer obligatoirement. Sauf, ça peut ralentir si justement il y a une accroche, il y a une identification, il y a je m'attache à cette tristesse ou je raconte toute une histoire au sujet de cette tristesse. Et c'est à ce moment-là que ça semble en tout cas se cristalliser et se figer. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment laisser passer les émotions dans le sens où on peut ressentir l'émotion, mais il n'y a personne qui ressent. En fait, ça ne détermine pas qui on est. C'est ça qui est important. Je sais qu'il y a des choses paradoxales. Je sais que pour le cerveau, c'est parfois un peu bizarre, mais
il y a quelque chose qui peut entendre profondément, en fait, qu'il y a personne pour décider quoi que ce soit, pour gérer quoi que ce soit, pour contrôler quoi que ce soit. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action qui émerge. Pas dans cette situation, on est en colère. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas un élan de faire ceci, de faire cela, de dire quelque chose, de ne pas dire quelque chose. Ça n'empêche pas l'action, mais il n'y a pas d'attachement. Et quand c'est ça, ça passe en fait très vite parce que c'est un, c'est un leurre vraiment de croire que la vie va se dérouler sans, sans fluctuation, sans différence d'intensité, qu'il va plus jamais y avoir la colère, la tristesse. Et pour moi aussi, à propos de cette blague cosmique, c'est tout à fait illusoire de croire qu'il y a des êtres humains incarnés dans ce corps qui, qui n'ont plus, qui n'ont plus d'émotions, qui n'ont plus de problèmes, qui n'ont plus de stress. Il y a eu beaucoup de témoignages hein, que on a vu quand même des personnes qui sont considérés comme des maîtres et qui ont quand même des réactions, des comportements qui, voilà, qui témoignent de ce qu'est la vie. C'est-à-dire, oui, on va encore être en colère. Oui, même si on est éveillé, on peut encore être en colère, on peut encore avoir peur, mais on n'est plus attaché à ça et on se rend compte qu'il n'y a personne pour avoir peur. C'est-à-dire que c'est à un certain moment, là, ça émerge, c'est la vie, c'est la vague qui sort de l'océan et qui peut-être pendant un instant se prend juste pour une vague, elle oublie qu'elle est l'océan, et puis ça revient à l'océan. Ça, voilà, c'est passé, c'est pas grave. Euh, oui, voilà. Je vais prendre l'autre question. Euh, voilà, donc, mais quand il y a de la tristesse, de la colère, de la résistance, au fond, il n'y a personne pour la ressentir ou pour la choisir. Voilà, donc j'ai déjà un petit peu répondu, effectivement, dans cette perspective, même les émotions comme la tristesse, la colère, la résistance, font partie de ce jeu cosmique, en fait. Euh, elles surgissent de la conscience et elles ne sont pas quelqu'un, elles ne sont pas... c'est quand je vais m'identifier à ça, c'est quand je vais mettre un sujet, je suis triste, parce que, et quand je vais tricoter toute une histoire autour, que ça va s'alourdir, qu'il va y avoir un problème, en fait. Une autre question. J'ai toujours eu l'impression d'être assez à part du monde. Je ne me sentais pas appartenir vraiment à tout ce qui se passait. Est-ce que ça aussi, ce n'est qu'une impression? Donc, cette sensation d'être à part est assez commune chez les personnes très sensibles, neuroatypiques, euh, parce qu'il y a voilà, souvent des perceptions, des signaux qui sont captés, qui ne sont pas spécialement captés par des personnes qui n'ont pas spécialement cette sensibilité. Mais même le paradoxe, c'est que même cette sensation, je me sens à part, euh, c'est un jeu de la conscience. C'est encore la conscience euh, qui vient jouer à la sensation, je me sens à part. Parce que quand ça va devenir vraiment un problème, c'est quand, avec cette sensation, je me sens à part, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir un sentiment de rejet, des mémoires, voilà, des mémoires de souffrance, de douleur. Et donc, encore une fois, est-ce que je me sens à part? Est-ce que ça ne peut pas être juste une pensée, juste une impression?
mais qui fait partie du grand jeu cosmique. En fait, ce qui fait beaucoup de bien, c'est de toujours remettre ça dans quelque chose de beaucoup plus large. Une vie, en fait, une vie est vite passée et il y a pas vraiment de temps, en fait. Et quand on accepte, en fait, ce jeu cosmique, ces apparitions, ces vagues qui apparaissent parce que c'est la vie, on peut pas les arrêter. On peut pas dire: «Bah, je veux plus de vagues dans ma vie, je veux plus de mauvaises expériences, je veux plus», parce que ce qu'on fait généralement, c'est pas tellement le fait de se sentir à part, mais c'est le fait de: «C'est désagréable et je ne veux plus ressentir ce qui me semble désagréable» et à nouveau, il y a une attache, il y a je je souffre, je ressens que c'est désagréable et je veux éviter à tout prix cette expérience et donc il y a l'idée, c'est que on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter parce qu'on gère pas, on contrôle pas, on décide pas. Donc c'est quand il y a la peur de souffrir, il y a la peur de pas pouvoir contrôler l'expérience, qu'il y a cette souffrance. Mais le fait de se sentir à part n'est qu'une pensée, au fond, n'est qu'une pensée, n'est une impression, une sensation et c'est encore la conscience qui joue à ça. C'est encore le jeu cosmique qui joue à ça. C'est encore la vie qui joue à ça pour chaque fois se reconnaître dans cette expérience. Et encore une fois, l'idée c'est de pas accrocher, de pas mettre un sujet parce qu'une fois que j'en fais une personnalité, je me sens à part, je suis rejetée, je me sens différent des autres. J'ai l'impression de pas être comprise. C'est toutes des identifications, des personnalités, qu'on se raconte en fait une histoire, mais ce n'est qu'une histoire et c'est dans cette, relativité, dans toujours cet espace de remettre les choses dans ce mouvement de la vie qui apparaît, qui disparaît tout le temps. Ça apparaît, ça disparaît. On n'arrêtera pas ce mouvement. Juste ce qu'on peut faire, c'est se détacher, c'est laisser passer, ne pas s'identifier, ne pas le prendre au sérieux. Et c'est ça cette grande blague cosmique, on pourrait dire. Je vais prendre encore une question. Alors, et si par exemple il y a des peurs intenses, comment l'aborder dans l'état d'esprit du lâcher-prise? Donc, les peurs, c'est un peu pareil, hein. C'est la peur, c'est souvent parce qu'on se sent en danger. Et qui se sent en danger? Qui, c'est souvent la peur de disparaître, de plus se sentir exister. Mais quand on a la conscience que c'est ce mouvement de vie qui est à l'œuvre, même à travers la peur, on risque rien parce qu'on est «inattaquable» entre guillemets. Donc cette peur, en fait, elle peut tout simplement être vue. Hem, alors il y a un poème, de Rumi que j'aime beaucoup qui s'appelle The Guest House, donc c'est vraiment le la maison d'hôte et il dit dans ce poème qu'en fait, notre corps, hein, notre temple, notre sanctuaire est en fait cette maison d'hôte où on peut accueillir tous les invités et les invités, ça peut être la peur, ça peut être, la tristesse, la colère, toutes ces
ces sensations qui peuvent apparaître et c'est de les accueillir, hein, comme des invités, d'honneur, vraiment d'en prendre soin parce que justement il y a ce non-attachement et on n'est pas à cette colère, on n'est pas cette peur. Mais c'est pas en la rejetant puisque là, on s'identifie, on est nouveau dans ce système de séparation. C'est en embrassant vraiment, en étant conscient qu'il y a personne qui a peur et c'est en vraiment en embrassant avec cet espace qui n'est pas touché par ça, hem, qu'elle va voilà, c'est à ce moment-là, il y a pas d'arrêt sur image, il y a pas d'accroche, ça se fluidifie et ça passe, ça passe. C'est pour ça qu'on dit, tout est juste, hein. Tout est juste parce que ce sont des manifestations comme ça, des fluctuations et tout est connecté. Il y a c'est voilà, tout fait partie de la vie et ça rend la vie plus douce quand on peut laisser passer, quand on s'identifie pas, quand on se prend pas au sérieux. J'ai pas dit de s'en foutre de tout, parce que ça, c'est l'ego qui fuit, qui c'est une tactique, c'est une stratégie de l'ego. Mais vraiment, honnêtement, parce que profondément, on sent que ça nous concerne pas, en quelque sorte, parce qu'il y a personne dans ce sens-là. On est cette conscience qui s'expérimente, et c'est pas grave, hein, ça passe. Nos mémoires, tout ce qui est du passé, parce que j'avais une question aussi sur le passé. Toutes les mémoires du passé, en fait, ce sont des souvenirs, ce sont des pensées, on pourrait dire. Moi, j'aime bien dire que ce sont des cartes mémoire parce que ça n'existe plus, c'est passé, c'est 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 devenu un souvenir, une pensée, une douleur peut-être. Euh, Parce qu'encore une fois, il y a un sujet qui a vécu une histoire et qui a souffert, et il y a quelqu'un qui ne veut plus souffrir. Il y a quelqu'un qui essaye d'éviter les expériences souffrantes qui ressemblent à ce qui nous a fait souffrir dans le passé. Mais il n'y a jamais eu, en fait. C'est passé. C'est, on est là dans l'instant et ce qui survient, si on s'y accroche pas, ça va passer. J'ai pas dit qu'on allait plus ressentir quelque chose. J'ai pas dit qu'on allait plus avoir des épreuves, peut-être, hein, des... Mais voilà, il y a je sais que ça va passer, je sais que je vais pas mourir, je sais que je vais pas, dans le sens où je suis éternelle, c'est possible que mon corps meure, mais je suis, voilà, ce mouvement de vie, il peut rien lui arriver. Et c'est dans cette confiance que, voilà, je peux vraiment voir que ma mémoire, par exemple, le passé, c'est une pensée, c'est une idée, c'est une impression, c'est une illusion, en quelque sorte. Voilà, je, je voulais parler de ça parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, cette blague cosmique, et qui est pas à comprendre d'ailleurs, hein. J'allais dire c'est difficile à comprendre, mais c'est pas à comprendre. Et, et du point de vue de l'ego, si on est vraiment dans cette identification, c'est peut-être inaudible, hein. Mais en tout cas, je trouve que ça fait beaucoup de bien de se rappeler chaque fois cette prise de distance, se remettre dans ce courant.
et c'est là où se trouve la vraie confiance, vraiment. Voilà, merci, je vais pas faire trop long. Merci de m'avoir écoutée. Merci.